Bonjour coach. Bonjour. La SEC Mimosa vient de disputer 4 matchs en moins de 2 semaines avec des résultats probants. Comment expliquez-vous le succès de l'équipe malgré l'enchaînement des matchs? Le fait déjà d'enchaîner les matchs, ça nous permet d'être de plus en plus en rythme et puis de mettre vraiment en application ce qu'on a travaillé depuis le début de la préparation. Donc ça c'est important, et puis également quand on commence par des victoires, il y a un phénomène de dynamique positive et de confiance qui s'installe. Donc ça c'est une bonne chose, surtout que on a joué des matchs qui étaient différents parce qu'on était dans 2 compétitions totalement différentes. Donc on a bien su manœuvrer sur l'ensemble des 4 matchs, mais je pense que dans certains domaines on doit encore s'améliorer, parce qu'il y a des choses qui demandent à être améliorées. En début du match de la SEC, nous avons vu d'abord le duo Bakayoko-Bougoui, et par la suite nous voyons le duo Kayode-Bakayoko. À quoi répond ce changement? C'est généralement la prestation des joueurs, et c'est les joueurs eux-mêmes qui font généralement un peu la composition d'équipe. Je veux dire, il y a des choses qui se sentent à l'entraînement, il y a des choses qui se passent aussi sur le terrain. Et à un moment donné, effectivement, Kayode a su saisir sa chance, par rapport au match de Primero, à la bonne rentrée qu'il a faite. C'est aussi dans le cadre d'une gestion de l'effectif. C'est pas pour ça que Jean-Jacques est sur le banc depuis 2 matchs qu'il a pas la même confiance. Mais il y a une session de gestion, de performance, et puis la concurrence, de toute manière, c'est quelque chose de très positif dans un groupe. Je suis content que sur cette ligne d'attaque, il y ait de la concurrence, parce qu'on le voit à l'entraînement ou même en match. Les joueurs font tout pour pouvoir être dans le 11 titulaire, et ça c'est une bonne chose pour la SEC. On le voit avec la très bonne rentrée de Jean-Jacques sur le match de Primero samedi. Voilà, c'est une question d'état d'esprit. L'état d'esprit est bon, donc chacun donne le maximum pour pouvoir être dans le 11, et puis s'il n'est pas dans le 11, ils font tout quand ils ont le temps de jeu pour pouvoir montrer à l'entraîneur qu'il mérite d'y être. Et puis ceux qui sont dans le 11, font tout pour pouvoir y rester, parce qu'il n'y a aucune place qui est acquise à très long terme. Après la qualification de votre équipe, vous êtes logé dans la poule A avec le club africain de la Tunisie, l'Interclub de l'Angola et le Kaduna United du Nigeria. Quel regard portez-vous sur cette poule A et que connaissez-vous de ses adversaires? La poule en elle-même, ce que je retiens, c'est pas forcément les oppositions. On va découvrir les oppositions, on commence à y travailler déjà pour se préparer. C'est toujours important de pouvoir prendre quelques renseignements sur les équipes, même si moi j'ai toujours l'habitude de me concentrer sur mon équipe, parce que si nous on est bon, on sera difficile à jouer. Mais après c'est aussi notre rôle de pouvoir se renseigner sur les autres équipes. On est en train de le faire sur notre premier adversaire, c'est ça, le club africain. Je veux dire, ça va se découvrir maintenant. La logique est que à ce stade de la compétition, toutes les équipes sont fortes. Les équipes ont mérité leur qualification, donc ont battu d'autres équipes pour être dans les phases de poule. Donc c'est évident que ça va élever encore un peu plus le niveau des rencontres. Ça c'est une bonne chose. Mais ce que je retiens surtout, c'est la planification des matchs. C'est-à-dire sur les 3 premiers matchs de la poule, on va recevoir 2 fois, et le dernier match sera à Abidjan. Ça c'est une bonne chose, parce que s'il est décisif, recevoir à la fin, ça sera très bien. Maintenant, on reçoit chez nous le premier match, donc une compétition, ça se démarre bien, donc il faudra s'imposer à domicile pour prendre les 3 points.